Bonjour et bienvenue. Imagine un instant, une personne convaincue depuis toujours de te maîtriser totalement se retrouve soudain sans voix. Et toi, tu ne fais rien. Ni cri, ni poursuite, ni explication. Seulement du silence. Pourtant, ce calme apparent suffit à faire vaciller tout un univers bâti sur le contrôle et les attentes. Dans cette vidéo, tu découvriras comment ton mutisme et ta force intérieure révèlent les rouages cachés de ce type de personnalité, comment son illusion de puissance se fissure et pourquoi ton éloignement devient sa plus grande crainte. Nous analyserons progressivement cette dynamique, de la confusion initiale à l'insécurité grandissante, jusqu'aux tentatives désespérées pour te ramener. Reste jusqu'au bout, car tu comprendras comment reprendre le contrôle de ta vie sans livrer bataille, cultiver une véritable liberté intérieure et libérer une sérénité bien plus puissante que n'importe quelle manipulation. Ton silence deviendra alors ton atout majeur, le point de bascule qui transforme tout. Numéro 1. Lorsque ton silence fait voler leur emprise en éclats, il existe un instant que peu de personnes parviennent réellement à saisir, celui où ton silence devient, pour une personnalité narcissique, un véritable séisme intérieur. Non pas à cause de ce que tu dis, mais précisément à cause de ce que tu ne dis plus. Elle s'attendait à des réactions vives, à des explications longues, peut-être même à des tentatives désespérées de réparation ou de rapprochement. Elle anticipait des émotions visibles, des justifications, une tension de ta part. Mais à la place, elle se heurte à une absence totale de réponse. Un silence qui, loin d'être vide, fissure l'illusion de contrôle sur laquelle elle s'appuyait. Pour quelqu'un qui se nourrit des réactions des autres, le silence n'est jamais neutre. Il représente une rupture subtile mais profonde avec le scénario implicite qu'elle pensait diriger. Ce retrait, discret en apparence, agit comme une remise en cause fondamentale de son influence. Il lui révèle une vérité qu'elle cherchait à éviter. Le pouvoir qu'elle croyait exercer sur toi n'était qu'une construction fragile, capable de s'effondrer dès que tu refuses d'y participer. Pendant que tu cherches simplement la paix, elle interprète ton absence de réaction comme un signal inquiétant. Ce silence l'oblige à affronter une hypothèse qu'elle repousse habituellement, celle que tu sois émotionnellement beaucoup plus autonome qu'elle ne voulait l'admettre. Plus ton calme s'installe dans la durée, plus les certitudes qu'elle entretenait commencent à se fissurer. Elle se replonge alors dans le passé, relit d'anciens échanges, analyse des détails insignifiants, reconstitue des scènes anciennes dans l'espoir d'identifier le moment précis où elle aurait perdu le contrôle. Mais ce qu'elle cherche à comprendre lui échappe, car il ne s'agit pas d'un événement isolé, mais d'un changement profond dans ta posture intérieure. Ton silence devient ainsi plus parlant que n'importe quelle explication. Il remet en question ses certitudes les plus ancrées, sa perception de supériorité, l'idée que tu reviendrais inévitablement ou que tu resterais émotionnellement disponible. Face à cette absence de repères, une forme d'angoisse s'installe. Elle craint d'avoir été démasquée, de ne plus occuper la place centrale qu'elle pensait avoir dans ton monde et surtout de constater que tu continues d'avancer sans elle, peut-être même avec plus de stabilité qu'auparavant. Cette tension intérieure devient envahissante, presque obsessionnelle, car elle est confrontée à un vide qu'elle ne parvient pas à contrôler. Mais ce qui la déstabilise encore davantage, c'est la compréhension progressive que ton silence n'est pas un signe de faiblesse, mais une manifestation de force. Tu ne lui offres plus l'accès à tes émotions, ni aux réactions sur lesquelles elles s'appuyaient. Cette distance agit plus profondément que n'importe quelle confrontation directe, car pour elle, une relation ne se termine pas par une séparation explicite, mais par la disparition de la réponse émotionnelle. À partir de ce moment, ton retrait devient un miroir de ses propres fragilités, longtemps masqué derrière une image de maîtrise et d'assurance. Jour après jour, une prise de conscience silencieuse s'impose. Elle ne t'a jamais réellement possédé. Le contrôle qu'elle pensait exercer
reposer sur une dynamique instable, dépendante de ta participation. Sans cette participation, tout s'effondre. De ton côté, une transformation inverse s'opère. Ton calme ne représente plus une absence, mais une reconstruction. Tu n'es plus dans la réaction, mais dans l'observation. Tu recommences à te percevoir sans filtre, à récupérer ton énergie, à la détourner de ce qui l'épuisait. Ce moment dépasse alors la simple rupture relationnelle. Il devient un point de bascule intérieur. Tandis qu'elle tente encore, parfois, de raviver d'anciens schémas ou de recréer un lien basé sur des automatismes passés, une certitude s'installe en toi. Tu n'as rien perdu de toi-même dans cette séparation. Au contraire, tu as retiré une couche d'influence invisible. Ce que tu pensais être une perte était en réalité une libération progressive. Et dans ce silence, loin de tout bruit extérieur, tu réalises que tu n'es pas en train de te briser, mais de te retrouver pleinement. Numéro 2, quand ta force déclenche leur effondrement intérieur. Il existe un point de bascule où l'apparence d'assurance d'une personne narcissique commence déjà à se fissurer, bien avant que cela ne soit visible. Ce moment surgit lorsque tu cesses de réagir, d'expliquer ou de te justifier. Sans le vouloir, tu touches alors ce qu'elle a toujours cherché à dissimuler, une profonde insécurité. Derrière une image de maîtrise et de supériorité se cache en réalité une base fragile. Et dès que tu échappes à son scénario implicite, cet équilibre précaire vacille. Ton calme et ta distance la plongent dans l'incertitude. Et cette incertitude lui est insupportable. Les personnalités narcissiques s'appuient sur leur capacité à anticiper les autres. Tes anciennes réactions, ta sensibilité et tes efforts pour apaiser les tensions lui donnaient l'impression de pouvoir te décoder. Mais soudain, cette carte mentale cesse de fonctionner. Ton silence, ta lucidité et ton retrait brisent le schéma habituel. D'abord, elle se persuade que tu la mets à l'épreuve ou que tu reviendras rapidement. Pourtant, cette illusion ne tient pas. Une réalité plus dure s'impose. Si tu ne réagis plus, c'est que tu n'en ressens plus la nécessité. À partir de là, le désordre intérieur s'installe. Elle revisite d'anciens échanges, scrute chaque mot, chaque regard du passé, cherchant une explication rassurante. Admettre qu'elle a surestimé son influence lui est presque impossible. Ce qu'elle redoute le plus n'est pas le rejet, mais l'insignifiance. Chaque silence réveille des doutes profonds. A-t-elle réellement compté pour toi? T'a-t-elle mal évalué? Es-tu plus solide qu'elle ne le pensait? Ces interrogations pèsent lourdement sur son estime d'elle-même. Peu à peu, cette instabilité intérieure se transforme en une forme d'obsession agitée. L'incertitude brûle, impossible à apaiser. Elle imagine différents scénarios. Peut-être as-tu rencontré quelqu'un, peut-être prends-tu conscience du déséquilibre de la relation, peut-être te sens-tu mieux sans elle. Ces pensées alimentent une peur difficile à contenir, celle de te perdre définitivement. Dans cet état, son esprit s'emballe. Elle s'accroche aux souvenirs, construit des récits, tente de réécrire l'histoire pour retrouver une forme de contrôle. Mais plus elle insiste, plus une évidence se dessine, tu lui échappes. Ton sang-froid, ta constance et ton autonomie agissent comme un miroir révélateur. Son pouvoir sur autrui n'a jamais été aussi solide qu'elle le croyait. C'est alors que débute sa véritable chute psychologique. Elle oscille entre colère et manque, arrogance et doute. Tantôt, elle te juge distant et ingrat, tantôt elle remet tout en question chez elle-même. Mais, quelle que soit l'explication envisagée, une conclusion revient sans cesse. Tu n'es plus sous son influence. À cet instant précis, elle comprend pour la première fois à quel point elle dépendait de tes réactions émotionnelles. Tu étais le point d'équilibre de son monde. En t'éloignant, ce n'est pas un sentiment qui s'est brisé, c'est son contrôle. Pendant que tu avances, que tu te reconstruis et te recentres, quelque chose en elle s'effondre. Tu progresses,
Elle se retrouve face au vide laissé par ton absence. Numéro 3, le tournant où ta distance redéfinit entièrement leur réalité. Il arrive un instant précis où l'univers intérieur d'une personne narcissique bascule complètement. Et ce point de rupture naît dès qu'elle comprend que tu ne reviendras pas, ni demain, ni plus tard, ni quand tout se sera apaisé. Ce choc ne s'installe pas progressivement. Il surgit comme un froid brutal traversant toutes les certitudes qu'elle avait soigneusement construites. Elle était persuadée que, tôt ou tard, tu ferais le premier pas, que tu chercherais à réparer le lien, à retrouver son attention. Mais face à ton absence d'initiative, une conviction s'effondre, celle de pouvoir diriger tes réactions. Au début, elle s'accroche à de discrets signaux pour maintenir une illusion de proximité. Elle parcourt d'anciennes photos, réagit à des souvenirs, observe tes activités à distance. Ces gestes ne sont pas anodins. Ils visent à vérifier si elle occupe encore une place dans ton esprit. Elle cherche des indices confirmant qu'elle reste présente dans ton monde intérieur. Mais lorsque ces tentatives restent sans réponse, quelque chose change en elle. Elle comprend que ses stratégies habituelles ne fonctionnent plus et se retrouve face à une situation déstabilisante. Ne plus savoir comment influencer ton comportement. Vient ensuite une autre étape. Un message apparaît, léger en apparence, presque bienveillant. « Comment vas-tu » ou « J'espère que tout va bien pour toi ». Derrière cette simplicité se cache une attente intense. Obtenir une réaction. Elle veut sentir que tu es encore réceptif, que sa présence a toujours un impact. Mais si tu ne réponds pas, ou si ta réponse reste neutre et détachée, une fissure intérieure se creuse. Elle perçoit alors que l'équilibre a changé, que c'est désormais toi qui imposes le rythme, un renversement qui la déstabilise profondément. Dans cet inconfort, elle commence à remodeler le passé. L'histoire se transforme pour préserver son image. Elle devient celle qui comprenait, tandis que toi, tu te serais éloigné. Les faits se brouillent, les rôles s'inversent. Cette réécriture lui donne momentanément l'impression de reprendre la main. Pourtant, la réalité la rattrape rapidement. Tu restes constant, tu refuses de retomber dans les anciens schémas, tu maintiens ton éloignement. Lorsque cette stratégie échoue, elle adopte des moyens plus visibles. Elle s'expose davantage, affiche une vie apparemment épanouie, sans faille. Cette mise en scène poursuit un objectif précis, provoquer une réaction de ta part, capter à nouveau ton attention. Mais si ton calme persiste, un sentiment inédit émerge en elle, un doute silencieux, difficile à supporter. Un doute qui suggère qu'elle s'est trompée sur toi, que tu es plus solide, plus autonome, plus affirmé qu'elle ne l'avait envisagé. Peu à peu, ce doute s'intensifie et ébranle son image d'elle-même. Elle s'interroge. As-tu perçu la véritable dynamique entre vous ? As-tu compris le déséquilibre ? T'es-tu renforcé intérieurement pendant qu'elle pensait te contrôler ? Cette idée lui est pénible, car elle révèle une vérité dérangeante. Son emprise n'a jamais été aussi stable qu'elle le croyait. Et c'est ici que le véritable tournant se produit. Elle réalise qu'elle n'a plus aucune prise sur toi. La distance que tu as instaurée devient une frontière infranchissable. Ton calme lui montre que l'énergie qu'elle tirait autrefois de votre lien n'est plus accessible. Elle comprend que ton silence n'est pas un acte de défi, mais de lucidité. Non pas une fuite, mais une force. Non pas un manque, mais une liberté retrouvée. À cet instant, une évidence s'impose, même si elle reste souvent inexprimée. Tu lui as échappé. Non pas parce que tu as voulu lutter, mais parce que tu as cessé de le faire. Cette perte est profonde, car elle signifie qu'elle n'est plus au centre de ton monde. Pendant que tu avances, elle reste enfermée dans ses propres cycles. Et c'est cela qui rend ce tournant si puissant. Tu ne l'as pas perdu, tu t'es retrouvé. Numéro 4. Quand la critique subtile devient un instrument silencieux. En observant de plus près certains comportements fortement centrés sur soi, un schéma récurrent apparaît. L'usage d'une critique dissimulée, presque imperceptible. Elle se présente
sous forme de remarques anodines, glissées avec légèreté, mais laissent en profondeur une empreinte durable. Rarement directe, elle agit progressivement, jusqu'à ce que son impact ne devienne clair qu'avec le recul. Ces phrases, souvent déguisées en conseils bienveillants, cherchent en réalité à altérer la perception que tu as de toi-même. À force de petites insinuations répétées, une remise en question s'installe, même chez quelqu'un qui se sentait auparavant solide et sûr de lui. Tout commence discrètement. Un sourire, un ton posé, une remarque en apparence innocente sur tes choix, ton expression, ton travail ou tes émotions. Mais derrière cette façade se cache l'intention de semer un doute silencieux, difficilement perceptible de l'extérieur. À mesure que ces interactions se répètent, une tension intérieure émerge. L'écart entre ce qui est dit et ce que tu ressens intuitivement devient de plus en plus marqué. Présenté comme un retour sincère, une simple observation ou un conseil amical, ces paroles poursuivent en réalité un autre objectif, instaurer une pression douce, presque invisible, pour t'amener à adopter leur vision. Peu à peu, l'équilibre relationnel se déplace, tandis que la responsabilité de ce malaise semble t'incomber. Un sentiment diffus s'installe alors, celui de faire constamment erreur, même lorsque tes intentions sont justes et que tu cherches à préserver l'harmonie. Cette stratégie silencieuse te pousse à surveiller davantage leurs réactions et à ajuster inconsciemment ton comportement afin d'éviter de nouvelles remarques désagréables. Avec le temps, tu constates que ta confiance s'effrite par petites touches et des décisions autrefois évidentes deviennent source d'hésitation. Ces commentaires discrets acquièrent une puissance particulière, car ils s'ancrent profondément et alimentent un cycle de doute. Tandis que tu t'efforces de comprendre rationnellement ce malaise croissant, une partie de toi perçoit déjà la réalité de la situation, même si tu ne peux pas encore la formuler clairement. C'est précisément ce mécanisme subtil qui permet à l'autre d'installer une atmosphère où tu ressens le besoin de te justifier ou de te prouver, sans raison objective. La situation devient encore plus complexe lorsque ces critiques feutrées s'accompagnent, de temps à autre, de signes de reconnaissance. Ces rares moments positifs prennent alors une valeur amplifiée. Tu te surprends à espérer leur retour, tant ils procurent un soulagement immédiat. Mais c'est là que réside l'efficacité du procédé. L'alternance entre retenue critique et chaleur ponctuelle te maintient dans un état d'attente constante. Sans t'en rendre compte, tu te mets à rechercher une validation qui ne t'était auparavant pas nécessaire. Ce mécanisme, discret et difficile à détecter, transforme en profondeur la manière dont tu te perçois. Et plus tôt tu identifies ces dynamiques, plus il devient évident que ces remarques n'avaient rien d'anodin. Elles constituaient un levier précis pour déséquilibrer ton monde intérieur. Numéro 5. Quand la distance émotionnelle devient un levier de contrôle silencieux. Il existe un mécanisme particulièrement subtil qui apparaît souvent au moment où une personne très centrée sur elle-même perçoit que tu gagnes en autonomie intérieure. Elle instaure une distance. Mais cette prise de recul ne se manifeste ni de façon directe, ni de manière brutale. Elle s'installe progressivement, presque imperceptiblement. Au départ, cela ressemble à un simple changement d'humeur ou à un besoin légitime de solitude. Pourtant, avec le temps, il devient évident que cet éloignement n'a rien de fortuit. Il est utilisé de manière stratégique pour semer le doute, perturber ton équilibre émotionnel et t'amener, sans que tu t'en rendes compte, à investir davantage d'attention, d'énergie et de compréhension que tu ne le ferais naturellement. Au début, tu cherches à rester serein, en acceptant que chacun puisse avoir besoin d'espace. Mais lorsque tu remarques que cette distance s'accentue précisément dans les moments où tu recherches de la clarté ou du soutien, un doute commence à s'installer en toi. Peu à peu, ce comportement devient cyclique. Des instants de proximité et de chaleur sont soudainement suivis de silences prolongés, de réponses vagues ou d'une impression d'éloignement invisible. Tu te demandes
si tu as commis une erreur, si tes paroles ont été mal interprétées, ou si tu as franchi une limite sans t'en apercevoir. En réalité, cet éloignement est rarement lié à tes actions. Il apparaît plutôt lorsque l'autre ressent que tu deviens plus stable émotionnellement ou moins dépendant de son regard. En se retirant, elle crée un espace de questionnement intérieur. Tu cherches à comprendre ce qui a changé, tu analyses tes comportements, même en l'absence de raisons concrètes. Pendant que tu t'efforces de rétablir une harmonie, elle observe attentivement ta réaction. Elle perçoit l'impact de ce vide silencieux sur toi et s'en sert pour redéfinir la dynamique émotionnelle. Après une période de distance, un simple geste chaleureux peut alors sembler particulièrement intense, comme une éclaircie inattendue. Mais c'est précisément cette alternance qui renforce le mécanisme. La rareté des moments de proximité te pousse à les désirer davantage. Progressivement, chaque message, chaque mot, chaque regard devient un indice potentiel, te laissant dans l'attente de savoir si tu retrouveras sa présence ou si un nouveau silence s'installera. Ce qui rend cette stratégie encore plus efficace, c'est sa discrétion. Aucune confrontation ouverte, aucun conflit visible, aucune déclaration claire. Tout se joue dans la nuance, dans une retenue parfaitement maîtrisée. Cette distance est ajustée avec précision, suffisamment marquée pour te déstabiliser, mais pas assez évidente pour être immédiatement identifiée. Tu as alors l'impression de chercher en permanence un équilibre émotionnel, un rythme qui semble toujours t'échapper au moment où tu crois l'avoir compris. Et à chaque tentative pour t'y adapter, tu t'impliques davantage tandis que l'autre consolide sa position sans effort apparent. Finalement, il devient clair que cette distance émotionnelle n'est pas passagère, mais constitue un véritable outil. Elle est activée dès que tu retrouves de la stabilité ou que tu commences à poser des limites. Elle t'amène à questionner, à faire des efforts, à vouloir préserver le lien. Pourtant, dès lors que tu identifies ce schéma, une évidence s'impose. Ce retrait n'est pas lié à un besoin authentique de calme ou d'espace, mais à une stratégie fine visant à instaurer l'incertitude et à orienter la relation, sans jamais avoir besoin d'élever la voix. Numéro 6, quand les promesses excessives deviennent un piège d'attente silencieux. Il arrive qu'une personne profondément centrée sur elle-même perçoive ton besoin de clarté ou ton désir d'une vision sincère. C'est précisément à cet instant qu'un autre schéma émerge, souvent sous-estimé, celui de promesses généreuses, enveloppées de chaleur, qui apparaissent comme une lueur d'espoir, surtout après une période marquée par le doute ou la distance émotionnelle. Formulée avec soin, elle dessine des perspectives séduisantes, destinées à inspirer confiance. Pourtant, derrière cette apparente bienveillance, on découvre plus tard que ces engagements reposaient rarement sur une base réelle. Leur fonction principale n'est pas d'être tenue, mais d'influencer subtilement ton équilibre intérieur et d'installer en toi une attente progressive. Ces moments surgissent souvent sans prévenir. Après des jours d'interrogation, un échange apaisé s'installe soudain, rempli de projections communes, de projets partagés ou d'une vision soudainement plus claire de votre lien. Parfois, la personne souligne même ta singularité, valorise ton énergie ou insiste sur l'importance de votre relation. Ces paroles résonnent fortement, car elles apparaissent précisément lorsque tu recherches une forme de stabilité. Mais plus elles semblent intenses et prometteuses, plus l'écart avec la réalité devient, avec le temps, évident. Peu à peu, tu constates que ces promesses restent sans suite, non pas à cause de contraintes extérieures, mais parce qu'elles n'étaient jamais destinées à se concrétiser. Elles servent avant tout à apaiser sur l'instant, à recréer une proximité émotionnelle et à renforcer ta disposition à faire preuve de patience et de compréhension. Une fois cet effet obtenu, leur portée s'efface, laissant place à une réalité familière, distance mesurée, variation d'attitude, signaux ambigus. Et toi, tu restes dans cet entre-deux, attendant inconsciemment que ces paroles finissent par se matérialiser. À mesure que ce cycle se répète, ta perception se modifie.
Tu en viens à accorder plus de poids aux mots qu'aux actes, porté par l'espoir que les promesses deviendront un jour concrètes. Une tension discrète s'installe entre ton ressenti et ce que tu observes réellement. Tu te surprends à te demander si tu peux faire quelque chose de plus pour raviver ces instants où tout semblait aligné, où l'avenir paraissait simple et harmonieux. Ces rares moments renforcent l'illusion de solidité des promesses, bien qu'elles ne reposent sur rien de durable. Ce mécanisme gagne encore en efficacité lorsqu'il s'accompagne de petites attentions, un compliment inattendu, une marque d'intérêt soudaine, un instant de proximité particulier. Ces gestes donnent l'impression que les promesses étaient sincères. Pourtant, dès que le climat change ou que tu retrouves une certaine stabilité intérieure, tout disparaît. Les gestes comme les projets évoqués, laissant place à un vide difficile à expliquer. Avec le recul, une évidence s'impose. Ces grandes déclarations parlent moins d'un avenir partagé que de leur impact immédiat. Elles t'ancrent dans une attente silencieuse, t'incitent à patienter, même lorsque tu perçois déjà le décalage entre parole et réalité. Et lorsqu'on identifie clairement ce schéma, on comprend que ces promesses n'avaient jamais vocation à être réalisées. Elles constituaient plutôt un outil raffiné pour façonner tes attentes, atténuer ta force et lier ta confiance à une perspective qui reste toujours hors de portée. Numéro 7. Quand l'ambiguïté délibérée ébranle ta sécurité intérieure. Il existe un comportement d'une grande subtilité que l'on ne perçoit souvent qu'avec du recul et une certaine distance émotionnelle, une ambiguïté volontaire qui apparaît précisément lorsque tu recherches de la clarté, de la cohérence ou une communication authentique. Cette forme d'indétermination ne se manifeste jamais de façon directe ou frontale. Au contraire, elle s'exprime à travers une succession d'allusions, de demi-phrases et de formulations volontairement vagues, laissant toujours une marge d'interprétation. À première vue, cela peut être perçu comme de l'hésitation, de la fatigue ou une difficulté à s'exprimer. Pourtant, avec le temps, on comprend que ce flou n'est pas accidentel. Il s'inscrit dans un schéma discret mais structuré, qui agit progressivement sur ton équilibre intérieur. Tout commence souvent de manière anodine. Tu poses une question simple, cherches une direction claire ou attends une réponse sincère concernant une situation qui vous implique tous les deux. En retour, tu reçois des phrases qui semblent apaisantes, mais qui restent vides de contenu concret. On te dit que tout va s'arranger, que les choses vont évoluer, ou encore que le bon moment viendra. Ces mots, en surface rassurants, ne t'apportent pourtant aucun repère réel. Peu à peu, tu entres dans une phase d'interprétation, essayant de donner du sens à ces réponses floues, comme si une vérité se cachait entre les lignes. Avec le temps, une sensation particulière s'installe, celle d'avancer dans un espace où la lumière vacille constamment. Tu n'es pas totalement perdu, mais jamais vraiment en sécurité non plus. Cette instabilité crée une tension intérieure persistante, car tu ne peux ni anticiper ni comprendre pleinement les intentions de l'autre. C'est précisément cette incertitude qui t'amène à poser davantage de questions, à analyser chaque mot, chaque silence, chaque nuance. Pourtant, plus tu cherches à clarifier, plus les réponses deviennent insaisissables, comme si toute tentative de précision était volontairement évitée. Ce mécanisme devient encore plus évident dans les moments où tu gagnes en assurance ou lorsque tu prends des décisions par toi-même. Au lieu de t'apporter un soutien clair ou un retour constructif, l'autre intensifie le flou, multipliant les réponses ambiguës. L'équilibre émotionnel se déplace alors subtilement. Tu commences à douter de toi, même lorsque tu sais, au fond, être aligné avec tes choix. Pendant ce temps, l'autre conserve une position confortable, évitant toute responsabilité grâce à des propos suffisamment flexibles pour être modifiés ou réinterprétés à tout moment. À mesure que cette dynamique s'installe, elle transforme profondément ta perception. Tu en viens à remettre en question ton propre jugement, même si tu étais auparavant sûr de tes décisions.
une impression persistante émerge, celle d'un puzzle incomplet dont il manquerait une pièce essentielle sans que tu puisses identifier laquelle. Et c'est précisément ce manque qui te pousse à investir encore plus d'énergie, cherchant à comprendre ce qui t'échappe, à combler ce vide invisible. Progressivement, tu développes même l'espoir que la prochaine réponse sera différente, plus claire, plus honnête, plus directe. Chaque mot, légèrement plus précis, prend alors une importance disproportionnée, comme s'il pouvait enfin apporter la stabilité que tu recherches. Mais dès que tu t'y accroches, le discours redevient flou et tu te retrouves à nouveau dans ce cycle d'attente et d'interprétation. Cette répétition crée non seulement une tension intérieure, mais affine aussi ta sensibilité, te poussant à décoder en permanence des signaux qui restent volontairement ambigus. Finalement, une prise de conscience s'impose. Cette ambiguïté ne traduit pas une réelle incertitude, mais constitue un outil. Elle maintient tes attentes dans un état de flottement, t'empêche de poser des limites claires et permet à l'autre de conserver une influence constante sans jamais s'engager pleinement. Lorsque ce mécanisme devient visible, il apparaît alors pour ce qu'il est réellement, une stratégie silencieuse, presque imperceptible, capable de désorienter, d'ébranler et de détourner ton attention, sans jamais avoir besoin de confrontation directe. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à soutenir ce travail. Votre présence et votre intérêt font toute la différence. Je vous souhaite, chaque jour, calme, clarté et une véritable force intérieure. Restez fidèle à vous-même, faites-vous confiance et n'oubliez jamais, votre énergie vous appartient. À très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et restez forts.